femme avait la perte de sang. Elle en a souffert pendant 12 ans. Elle y a dépensé tout son argent, mais rien à faire, elle ne fut pas guérie. Je suis pas loin pour te prendre la main. Je ne veux pas avec toi, Jésus. L'heure a sonné. Je tiens ta main. Je tiens ta main. Emmène-moi où tu veux, mon Dieu. L'heure a sonné. Je tiens ta main. Je fais de moi ton prisonnier. Je veux parler de toi, Jésus. Je veux ton œuvre. S'il vous plaît, s'il dit, il vaut mieux répondre vite parce que c'est parce que qu'on va rentrer tout à l'heure dans l'enseignement et la prière, on aura le temps d'aller en arrière. Donc, quand on donne un message que ça te concerne, c'est pas la peine de prendre le temps. Il faut se lever si c'est pour toi et puis on va avancer rapidement. Il y a une femme ici, tu n'es pas marié, mais on a célébré déjà toi-même tu as vécu ton mariage célébré il y a 2-3 fois ensemble. Tu n'es pas marié, mais tu as déjà fait 2-3 fois songe où on a célébré ton mariage. Tu n'es pas marié, mais il y a 2 fois, 3 fois, tu as fait un rêve où on a célébré ton mariage. Où est cette personne? Qu'est-ce qui s'est passé? La première fois, j'étais à la maison et puis on m'a dit que je me marie. En songe. En songe. Oui. Et j'étais dans une voiture. Bon, j'ai vu comme les gens étaient déjà prêts, ils m'attendaient. Donc quand je suis arrivée, j'ai dit, mais et le mari? On dit non, qu'il faut t'apprêter, c'est que si le mari est derrière, il arrive. Et j'ai dit, mais ça a été tellement vite, mais pourquoi? On dit, bon, c'est que si c'est ton mariage. Ça a été la première fois. Deuxième fois encore, là j'ai vu des habits, j'ai vu des tissus, 3 tissus, et quelqu'un me disait que de choisir parmi les tissus pour mon mariage. Et j'ai choisi, quand je me suis levée, j'ai dit à mon mari, bon, voilà la couleur que je dois prendre pour se marier. Bon, c'est depuis cela qu'il y a eu des difficultés dans mon foyer, puis bon, j'ai quitté le foyer. Le monsieur est où actuellement? Il est au camp militaire. Vous êtes séparés, ça fait combien de temps? Il fait au moins 5 mois. 5 mois. Vous croyez au prophète? Oui. Vous avez combien d'enfants? Nous avons 2 enfants. Qui est derrière ce qui t'arrive? Madame, bénissez le Seigneur parce que ce foyer va être restauré. Peu importe les difficultés qui regardent autour, mais ceux qui ont intervenu dans l'affaire, peu importe, même les gens même qui se sont mis au milieu, on paraît que c'est presque fini. Va leur dire que Dieu a parlé par la bouche de son nom. Ce qui est parti va revenir. Est-ce que vous pouvez m'aider à la prière? Vous allez taper dans la main et vous allez la délivrer de son premier mariage spirituel. Je n'ai pas envie d'aller en profondeur,
Parce que je ne veux pas que tu partes dans la colère, mais je veux te dire l'origine de cette histoire. Mais ma soeur, laisse-moi te dire une chose, madame. Quand on vous demande, surtout vos parents, vous demandent certaines choses, faites attention. Il y a des choses qu'on vous demande avant de donner. En tant que chrétien, il faut prier. On ne dit pas c'est ma tante, c'est temps et puis on prend, on va donner. Il faut bien prier avant de donner. Ça, c'est la seule chose qu'il peut dire. Nous allons prier. En tapant dans la main, tu vas invoquer le feu pour maintenant annuler son premier mariage spirituel. Déprogrammer ce mariage qui est venu pour le séparer, pour la séparer avec son mari. Et quand tu tapes dans la main, tu invoques le feu et tu annules ce mariage au nom de Jésus. Je pense sur ta prière. Troisième songe. Le troisième songe que tu as fait, tu partais pour le mariage. Mais ton mari t'a tourné le dos, il partait. Et puis tu l'appelais pour dire c'est lui que tu attendais, mais lui il partait. Tu as eu un troisième songe comme ça. Oui. Tu peux te rappeler ce songe? Oui, oui. Comment ça s'est passé? Bon, dans le songe, on m'a dit d'aller croiser mon mari. Oui. Et quand je partais, bon, les gens sont venus nous barrer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont venus de gauche à droite pour nous barrer. Le voici. Maintenant, pour se croiser, on n'a pas pu se croiser. Puis bon, il est parti. Voilà. Amen. Mon frère. Donc, ça veut dire, les gens qui se sont mis au milieu, c'est ton vrai mariage maintenant que le troisième mariage, où les gens se sont mis pour se séparer. Nous allons prier maintenant. Par le feu et par le sang. Alléluia. Tous ceux qui se sont mis entre elle et son mari, on les déloge par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que je peux compter sur ta prière? Est-ce que je peux compter sur ta prière? Et le voix est plus très fort. Vas-y, prie. Dis-moi ton nom. Maintenant. Maman, c'est Pauline. Ok. Quoi, Pauline? Abraham Pauline. Ok. Donne-moi. Hey! Je convoque en ce lieu, devant ton trône, l'âme de son mari. Et je déclare sous la parole prophétique que le sang le rachète à grand prix. Partout où il est actuellement, le sang parcourt maintenant toutes les rues, toutes les maisons, toutes les régions, toutes les villes. Les anges le localisent. La puissance de Dieu touche son cœur. Je change son cœur. Et je déclare dans le nom de Jésus que l'esprit de vagabondage est déchiré. Et je commande maintenant le retour à la maison au nom de Jésus-Christ. Et j'ordonne dans le nom de Jésus-Christ que tout ce qui a été planté dans le songe pour détruire son mariage est déraciné. Et maintenant je plante la vie. Je déclare ton union et je déclare maintenant le vrai mariage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen et acclame très fort le Seigneur. Amen. Avant le temps de la prophétie, dis à quelqu'un, je ne mourrai pas pour mon héritage. C'est le terme de Jésus. Je ne mourrai pas pour mon héritage.
Il y a des choses qui nous causent la mort, une tue. Amen. Parce que si on prend nos livres rapidement dans les livres de 1 Roi 21 à partir du verset 1 à 16. Je voudrais qu'on soit speed, rapide, parce que le temps, à 20h30, tu vas déposer le micro, donc sois rapide. Si quelqu'un d'autre a trouvé 1 Roi 21, verset 1 à 16. Nous lisons la parole. Oui. Ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Ville à Gisraël. Et sa ville était à côté du palais. Et le roi va voir sa ville, et le roi va envier sa ville. Le roi va lui dire, je veux cette ville. Oui. Car elle est tout près de ma maison. Car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une ville meilleure. Je te donnerai à la place une ville meilleure. Ou si cela te convient, Ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. je te payerai à... Écoute, avant que je ne continue, il y a une personne ici. Waouh, ça fait attention. Tu as un mal de cœur. Mais le mal de cœur que tu as, il y a une personne dans ta famille qui était malade de cœur. Qu'on t'a amené chez la personne, tu es allé voir la personne à l'hôpital. Pour aider la personne, tu es revenu. Mais la personne est descendue de l'hôpital. C'est longtemps après, tu as commencé à avoir mal au cœur. Depuis un temps, tu es là et tu as des problèmes, tu n'expliques pas bien. Quand ça te prend, tu as très mal, tu veux t'asseoir, tu transpires, tu ne te retrouves pas. Si ça te concerne, fais-toi signe, fais-nous signe avant qu'on le finisse, on va t'aider. Oui. Mais Naboth répondit à Akab, Oui. que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes Que pères. l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison, Akab rentra dans sa maison, triste et irrité, triste et irrité, à cause de cette parole que lui avait dite Naboth à et cause de Jezreel. cette parole que Naboth va lui dire. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, Oui. détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, Oui. pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent. Oui. Ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Écoutez bien, le roi pleure et la femme lui demande, est-ce que c'est toi qui exerces la souveraineté sur Israël? Écoutez cette question. Le roi pleure et la femme du roi lui demande, c'est toi qui gouvernes Israël maintenant pour que tu pleures? Point d'interrogation. J'espère que vous comprenez un peu. Le roi, celui qui est roi, il pleure. Et sa femme lui demande, tu pleures roi? Est-ce que c'est toi qui gouvernes? Oui. Lève-toi, Lève-toi, prends de la nourriture, prends de la nourriture, et que ton cœur se réjouisse. que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Moi, je vais te donner la ville de Naboth. Oui. Et elle écrivit au nom d'Akab. Et voilà, elle va écrire au nom d'Akab. Akab n'a pas écrit, mais elle-même, elle écrit au nom du roi. Oui. Des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab, Oui. et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats Oui. qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Mhm. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Oui. Publiez un jeune, Publiez un jeune. placez Naboth à la tête du peuple, Mettez Naboth à la tête du peuple. et mettez en face de lui deux méchants hommes, Mettez en face de lui deux hommes méchants. qui déposeront ainsi contre lui. Et oui, ils vont se plaindre contre lui. Tu as maudit Dieu et Ils le vont roi. lui dire qu'il a bon menti, qu'il a maudit Dieu et il a maudit le roi. Puis menez-le dehors, Et à partir de ça, maintenant, amenez-le dehors, lapidez-le, lapidez-le à mort et qu'il meure. et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats, les anciens qui sont faits, les magistrats qui sont faits pour défendre les gens, qui habitaient dans la ville, qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel, agissent leur avait comme dit. Jézabel leur avait dit.
d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeune. Ils vont publier un jeune. Et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. C'est pas tout jeune qui est jeune. Et placer Naboth à la tête du jeune. Du peuple, oui. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui. Oui. Et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la ville de Naboth de Jezreel, qui a refusé de la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la ville. Quand il a appris que Naboth est mort, il est descendu maintenant pour aller chercher à la ville de Naboth de Jezreel, afin d'en prendre possession. Qui t'arrive que tu n'as pas préparé à cause de la maison que toi-même tu as construite, la mort de tout. Pour le mariage pour lequel tu as jeûné, prié, tu rentres dans le mariage et tu trouves la mort. Ton travail que tu as cherché, travailler, tu es allé à l'école, tu as étudié. Le poste qu'on t'a donné, le premier poste, à cause de ce poste, on te tue. Amen. Hein? Amen. La voiture que tu as achetée pour faire plaisir, on te tue pour la voiture. Dis à quelqu'un, je ne mourrai pas pour mon héritage. Je ne mourrai pas pour mon héritage. Mes enfants, vous votre esprit, je suis prophète. Soyez comme moi. Ne voyez jamais le présent. Voyez toujours le futur. Amen. Je vois le loin. Alors, des fois, ce que toi-même, tu as pris ton effort pour faire, pour bâtir, tu trouves la mort dedans. Et des fois aussi, ce qu'on t'a légué comme héritage, la mort est dedans. Ce qui t'arrive, tu n'as rien à voir, tu n'as rien programmé, mais c'est ton bonheur qui te crée des malheurs. Hey! Si beaucoup parmi nous pouvaient réviser leur vie il y a 10 ans, 15 ans de cela, quand tu n'étais pas dans cette affaire, tu n'étais pas comme ça. Quand tu ne sais pas ici, tu n'avais pas ces problèmes. Naboth était tranquillement à la maison, personne ne le connaissait. Le roi ne connaissait même pas son nom. Jusqu'au jour où le roi se promena par là, il va voir la ville de Naboth. Son cœur va se lever, il va dire maintenant je vais prendre la ville de Naboth. Tous les problèmes de la terre vont venir chez Naboth. Qui t'a envié et envoyé les esprits chez toi? Quand tu n'avais rien, personne ne se levait contre toi. Mais depuis que tu as eu ce petit poste, tu ne peux plus dormir. Alléluia. Mais ce n'est pas venu par hasard. C'est venu par le fait qu'une personne s'est levée, a décidé de prendre ce qui est à toi. Le roi dit, à cause de ce que ce champ est à côté de mon palais, je le prends. Et il propose de l'argent. Le monsieur lui dit non, je sais ce qu'on appelle héritage. Même si tu me donnes des milliards, je ne peux pas céder l'héritage de mes pères. Je ne te donnerai pas ça. Alléluia.
Dis Amen. Hein? Amen. Et le roi va dire, ah bon, tu refuses de céder au roi. Mes frères et sœurs, lisez bien ce texte. Ça ne s'applique pas dans la Bible au temps passé. Ça se passe actuellement. Quand quelqu'un, vous êtes ensemble, vous êtes voisins, et qui n'est rien, il ne te dérange pas. Le jour devient ministre, il vient acheter ta maison, parce qu'il ne peut plus être voisin avec toi. Tu n'as jamais entendu ça? Si tu dis non, c'est toi et ta maison qui allez disparaître. Ce que tu as devient un problème. Qui est derrière ça? C'est le désir. Un désir comme ça. Il a déjà son palais. Mais c'est ce que toi tu as là. C'est ce qu'il veut prendre pour ajouter pour lui. Répète, je ne mourrai pas pour mon héritage. Mes frères et sœurs, on vit pour jouir de l'héritage. Alléluia. À quoi bon d'avoir quelque chose de mourir pour ça? Il y a combien de personnes qui ont construit des maisons, qui n'ont pas pu dormir dans leur maison? Il y a combien de personnes qui ont acheté des hectares, qui n'ont pas pu jouir des plantations? Il y a combien de personnes qui sont allées à des rues de postes de promotion, qui sont allés seulement un jour dans leur bureau, après ça ils n'ont plus jamais fréquenté leur bureau et ils sont morts. Il y a combien qu'on a nommé PDG et qui n'ont jamais fait un mois dans leur bureau, mais ils sont morts. Il y a combien qu'on a nommé ministre qui n'ont fait que signer des décrets dans leur maison, ils n'ont jamais atteint leur cabinet, mais ils sont morts. Pourquoi? Il y a des agents qui sont là et qui disent, ce poste-là, là, tu ne mangeras pas ça, tu ne t'asseras pas là-bas. Ton héritage peut te créer un problème. Au lieu de voir loin, vois tout près. Ne cherche pas trop loin. Hey. Quand tu n'étais pas marié, tu n'avais pas fait de belle-mère. Mais quand tu t'es marié, c'est là que tu vas voir couleur. Après le mariage, c'est pour le bonheur. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Je veux te rappeler une chose. Aux frères, sens. Aujourd'hui, ton combat que tu dois mener, c'est bon que tu dors dans une grosse maison. Même si il y a combien de personnes qui regardent ta maison et qui se disent si j'étais à sa place. Il y a combien de personnes qui regardent ta église si on m'avait mis là-bas. Dès qu'il y a une personne qui dit ça, la personne est en train de dire si je pouvais prendre sa place. À l'instant où la personne a pensé ça, la personne a délégué un esprit sans se rendre compte, car la parole est forte, elle est efficace. Ça c'est très bien, les esprits cherchent des paroles, parce que l'esprit se nourrit de la parole. L'esprit boit la parole comme essence. Donc quand une parole sort, quand elle est positive, quand elle est dans le royaume de Dieu, les anges récupèrent. Mais quand elle est négative et qu'elle est dans le monde des ténèbres, les démons récupèrent. Maintenant, les démons vont chercher à qui appliquer cette parole. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me suit bien ce soir. Ce qui t'arrive vient des fois de ce que tu as dans la main. C'est pourquoi la Bible vous demande toujours, rendez grâce pour toutes choses. Remettez tout ce qui est à vous à Dieu. Sinon, à cause de ce que vous avez, on peut vous tuer. Il y a des gens qui disent non, pour ne pas que le pasteur vienne me demander, pour ne pas que, et tu caches. Mais tu caches, mais les gens lui voient. Lui, il voit. Et Naaman va entrer dans un problème pas possible. Et c'est quoi? Première chose,
il lui propose de l'argent. J'ai commencé, le premier point, ton héritage devient un problème pour toi. Le deuxième se dit, prends l'argent et donne-moi. Je te rappelle ça. Jamais ne cède ce qu'on appelle l'héritage de l'argent. L'héritage ne se cède pas. Répète avec moi. On ne cède jamais l'héritage. Tu peux céder les biens, mais l'héritage, ça ne se cède pas. C'est pourquoi il y a des actes que vous les posez, ça vous suit pour toute votre vie. Surtout, écoutez, j'ai eu une fille qui prie dans le ministère, dans la cellule de Rebecca. Et on me la présente, je la regarde, et puis j'ai rigolé. Tu as des femmes, tu te connais même. Et la fille, elle fait parler avec son mari, elle prend les bagues de mariage, elle s'en va faire quoi même avec. Elle a vendu, elle a plus l'argent à manger. Non, ne dites pas, vous êtes nombreux ici. Vous avez les comportements démoniaques. Vous posez des actes que vous ne connaissez pas, le poids et les conséquences de vos actes. Maintenant, le mari la sort, ça va ailleurs. Elle pleure. Mon mari est parti. T'as pas faut plier. On t'a dit, nous sommes machines à plier. Il faut trouver bague. Tu vas gêner. Il faut que Dieu te fasse grâce. Pour que la grâce rentre dans cette bague, pour que ton mari vienne là, il faut la grâce de Dieu. Sinon, c'est compliqué. C'est vrai, il est revenu. Mais s'il n'y avait pas quelqu'un pour lui dire, c'est la bague là qui est ton problème, elle va dire, cette femme, il est trop comme ça, il est critique, il n'est pas. Ce n'est pas lui. C'est là que tu as posé qu'il a envoyé là-bas. Est-ce que vous me suivez bien? Il y a des choses qui sont symboles d'héritage dans votre vie qu'on ne sait pas. Avant de donner ton extrait de naissance à quelqu'un, réfléchis 1000 fois. Avec un extrait de naissance, on peut te donner notre extrait de naissance dans le monde. Vous photocopiez l'extrait de naissance, vous donnez à tout le monde. Carte d'identité, tu balances ça à tout le monde. Avec la carte d'identité, on peut te détruire. Avec ne serait-ce qu'une carte de banque, on peut t'appauvrir dans le monde des esprits. Parce que le numéro qui est attaché à toi, à la banque, n'oublie pas qu'il est spirituel avant d'être physique. C'est pourquoi le prophète peut voir ton compte, ton numéro de banque. Parce que le numéro est spirituel avant d'être physique. Donc il peut dire, tu as la vie où tu as un numéro de compte qui s'appelle tant. Parce que le numéro est spirituel d'abord. Donc quand tu perds ta carte, ou bien tu donnes ta carte à n'importe qui, pour aller retirer l'argent, en prenant la carte, on peut faire des choses avec, et puis tu deviens pauvre. Dis à qui tu as cédé ton héritage? Où sont les symboles de ton héritage? Les documents d'une maison se retrouvent dans les mains d'un individu que vous ne connaissez même pas, un coursier. Des comportements comme ça. Quelqu'un qui fait des courses pour toi, c'est lui qui a les documents de tes terrains, de ta maison. Mais tu as réfléchi. Comme il a les documents, il va faire fétiche, tu vas devenir fou. Et puis maintenant, il va changer les papiers. C'est lui seul on va là-bas. C'est lui seul qui va là-bas. C'est lui seul qui connaît les terrains. Il va te rendre fou. Toi-même, ton héritage peut devenir un problème pour toi parce que tu es ignorant. Tu vois les gens comme ça. Et quand vous enseignez, les gens qui non, le gars n'est pas mal. Dis à quelqu'un, je ne céderai pas mon héritage. Hey! On peut te tuer à cause de ton héritage. Moi, j'ai fait comme ma qui même dans Bidé ici. C'est à cause de bois là.
Quand il vient ici, il regarde, ça brille là. Le cœur est gros comme ça. Petit là, il vient tout. Là-bas, là, il met les calculs. Et puis, il faut le plan déjà. Ça doit faire qu'il donne combien de millions. Ça l'amène, il y a l'argent. L'enfant, il ramasse l'argent. Ça là. Donc, il ne peut pas dormir à cause de ça. Il faut qu'il tire des plans. Il faut qu'il donne compte ici. Ils vont voir mes enfants, les fatiguer dans leur maison, dans leur bureau, partout. Pour les tuer. Non, arrêtez ce gars, il n'est pas sérieux. Il est comme ça, comme s'ils sont sérieux. Je veux te dire qu'en réalité, le jour où il y a quelque chose de bien dans ta main, tu as un problème. Et si tu n'es pas éveillé, à cause de ce qui est dans ta main, on va te détruire. Là, tu as dit, je ne mourrai pas pour mon héritage. Je ne mourrai pas à cause de mon héritage. Hey! Quelle injustice! Alléluia. On m'a donné un sujet de prière. Je suis allé à Louga, on a un sujet de prière. C'est pas tous les prières on fait. Ah, si tu pries le dossier là, il est guéri en tout cas, il va te donner des terrains, il est riche, il va te dire de les regarder. On a envoyé chez beaucoup de pasteurs, ils n'ont pas pu faire. Il a continué. Pourquoi? Lui, Dieu, il commence à avoir l'argent. Il ne veut pas mettre un de ses parents dedans. C'est l'huissier. Il gère tout. Quand tu avales, c'est des choses comme ça qui t'arrivent. L'esprit de cupidité. Tu ne veux pas que quelqu'un mange avec toi. Ça va te conduire à la mort. Donc, l'huissier là, l'a rendu zinzin. Il est dans le monde des hommes, mais il est comme un sauvage. Demain, on le trouve ici, après demain, il est là. Un homme milliardaire. Que tu vois ces immeubles plantés à Lomé, tu regardes, tu es étonné. On le cherche maintenant. Il ne meurt pas. Il ne va pas mourir, mais il va se promener comme ça. Jusqu'à ce que le huissier soit bien riche. Et quand s'il est content, il va dire maintenant je te libère. Bien. C'est quoi la Bible dit? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs. Il y a des gens qui se promènent. Ils ne sont pas liés comme ça, mais spirituellement, ils sont liés. C'est des prisonniers des gens. Si tu ne te lèves pas dans la prière, à cause de ton héritage, on va te détruire. Qui est derrière ce qui t'arrive? Ce n'est pas les hommes que tu vois. Il y a quelqu'un qui pilote ça. Il prend l'argent. Tu peux me donner combien? Troisième chose, le gars dit, je ne céderai jamais l'héritage de mes pères. En temps, il comprend l'héritage des pères. Il parle de la bénédiction des pères. Et sachez une chose, Jésus nous a dit une chose. Il dit, je suis venu faire de vous des co-héritiers. Donc, on n'est pas chrétien pour le miracle seulement. On n'est pas chrétien pour avoir guérison. On est chrétien pour être co-héritier avec Christ. Donc, partager l'héritage de Christ. Donc, quand tu es chrétien, c'est pour partager l'héritage de Christ. Donc, pour l'héritage, le diable te détruit à cause de l'héritage. Et n'oublie